Un ami japonais qui travaille chez Toyota m'a confié une chose qui m'a complètement stupéfié et qui a changé à jamais ma façon de voir la conduite. Ici, au Japon, m'a-t-il expliqué sans ambages, personne ne conduit comme en Occident. Car ici, on ne se contente pas de conduire. On planifie méticuleusement chaque mouvement avant de le faire. Au début, j'ai sincèrement cru à une exagération culturelle, jusqu'à ce qu'il me montre des exemples concrets de la façon dont les Japonais parviennent à parcourir beaucoup plus de kilomètres avec le même plein d'essence, sans trucage ni additifs bizarres. Tout se résume à un mot: discipline. Il m'a expliqué qu'économiser du carburant n'est pas simplement une technique mécanique qu'on apprend. C'est une véritable philosophie de vie qui commence avant même de tourner la clé ou d'appuyer sur le bouton de démarrage. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 20 secrets que les Japonais appliquent instinctivement, mais qui pourraient réduire votre consommation de carburant jusqu'à 50%. Accélération progressive ou démarrage en douceur. Cette astuce paraît tellement évidente une fois expliquée que beaucoup de gens l'ignorent, justement parce qu'elle est si simple. La plupart des conducteurs occidentaux écrasent l'accélérateur dès que le feu passe au vert, comme s'ils étaient engagés dans une course contre la montre invisible. Au Japon, la règle est « on ne peut plus clair » et tous la respectent. Démarrer doucement permet d'optimiser la consommation. Les conducteurs japonais accélèrent de manière fluide et progressive pendant les premières secondes cruciales, laissant ainsi au moteur le temps d'atteindre sa température de fonctionnement optimale sans effort inutile. Cette pratique simple permet non seulement de réduire la consommation de carburant jusqu'à 20%, mais aussi d'allonger considérablement la durée de vie du moteur et de la transmission. Le secret? Maintenir la pédale d'accélérateur parfaitement stable, sans jamais l'enfoncer, ni la relâcher brusquement. En pratique, la voiture se déplace de façon continue et souple, sans ces à-coups si néfastes pour la consommation. Les Japonais savent, par expérience, que les changements de vitesse brusques entraînent un gaspillage de carburant bien plus important que le maintien d'une vitesse constante. Autrement dit, l'efficacité ne dépend pas forcément de la lenteur, mais de la fluidité et de la régularité de la conduite. Et oui, cela peut paraître ennuyeux pour certains. Freinage anticipatif ou conduite prédictive. Si l'astuce précédente consistait à anticiper, celle-ci porte spécifiquement sur la projection dans l'avenir. Les conducteurs japonais possèdent une aptitude qui semble presque magique au premier abord. Anticiper avec précision ce qui va se passer plusieurs mètres plus loin. Au lieu d'attendre passivement que la voiture qui les précède freine brusquement, ils relâchent déjà doucement l'accélérateur et laissent leur véhicule décélérer naturellement grâce à son inertie. Le résultat est visible. Une consommation de carburant réduite, une usure des freins moindre et un confort de conduite infiniment supérieur pour tous les passagers. Les Japonais calculent mentalement le flux de la circulation environ 5 secondes à l'avance, en permanence. S'ils aperçoivent un feu rouge au loin, ils n'accélèrent pas brusquement pour tenter de le passer avant, mais utilisent plutôt l'inertie naturelle de la voiture pour s'en approcher lentement sans gaspiller d'énergie. C'est un fascinant mélange de logique pure et de sagesse appliquée. La voiture conserve son inertie et la consommation de carburant reste minimale. En Occident, en revanche, le conducteur moyen réagit lentement aux stimuli, freine brusquement, puis se plaint amèrement de la consommation excessive de carburant. Ce qu'ils ignorent, c'est que chaque freinage brusque et inutile équivaut à jeter un verre d'essence par la fenêtre. L'avantage principal de cette technique réside dans sa simplicité. Elle ne requiert ni technologie de pointe ni équipement spécial, seulement une pratique constante et une attention soutenue. Il suffit d'observer attentivement, d'analyser correctement le flux de la circulation, de prêter attention aux feux de freinage des autres conducteurs et de comprendre le mouvement général du trafic. Un conducteur japonais expérimenté a rarement besoin de freiner brusquement, car il anticipe le freinage de loin. Maintenir une pression de pneus correcte. C'est l'un de ces détails incroyablement simples, et pourtant, il est surprenant de constater à quel point tant de personnes l'ignorent. Au Japon, vérifier la pression des pneus n'est pas une simple recommandation. C'est une habitude quasi religieuse. Les conducteurs le font presque aussi souvent que de vérifier leur niveau d'huile moteur. Pourquoi cette obsession apparente? Parce qu'un pneu sous-gonflé s'use non seulement beaucoup plus vite, mais augmente aussi considérablement la consommation de carburant. En effet,
On estime scientifiquement que pour chaque 0,2 bar en dessous de la valeur recommandée par le constructeur, la consommation de carburant augmente de 3 à 4%. Cela peut paraître peu, mais sur une année entière, cela équivaut à plusieurs pleins d'essence gaspillés simplement par négligence. Les Japonais savent pertinemment que maintenir les pneus à la pression optimale optimise la surface de contact avec la route, réduisant ainsi considérablement la friction et améliorant l'efficacité globale. De nombreuses stations-service au Japon sont même équipées de capteurs automatiques qui vérifient la pression avant le remplissage. En Occident, en revanche, certains conducteurs ne vérifient leurs pneus que lorsqu'ils semblent visiblement sous-gonflés. Et bien sûr, face à une facture d'essence salée, ils blâment la voiture, les embouteillages, voire le gouvernement. Un détail intéressant que j'ai appris. Au Japon, certains conducteurs ajustent légèrement la pression de leurs pneus au-dessus du minimum lors de longs trajets autoroutiers, ce qui réduit encore davantage la consommation de carburant. Réduire le poids inutile, ou la méthode du strict minimum. C'est un de ces secrets si simples qu'il en paraît risible, mais les Japonais l'appliquent avec une rigueur absolue. Au Japon, pratiquement personne ne transporte dans sa voiture plus que nécessaire pour la journée. Pas de carton oublié depuis des mois, pas d'outils inutilisés depuis des années, pas de ces vieux patins à roulettes rouillées que vous aviez juré de ressortir en 2010. Chaque kilo compte, et ils le savent parfaitement. L'explication physique est incroyablement simple. Pour chaque tranche de 50 kg supplémentaires, la voiture consomme entre 1 et 2% de carburant en plus. Cela peut paraître anodin, mais si vous ajoutez une lourde caisse à outils, une chaise de plage, des chaînes à neige et cette valise au cas où, vous transportez l'équivalent d'un passager fantôme qui ne dépense pas un centime d'essence. Au Japon, les conducteurs ont l'habitude de vider régulièrement leur voiture. Certains vont même jusqu'à peser le contenu de leur coffre pour calculer précisément les économies qu'ils réaliseront en les retirant. Et ce n'est pas une exagération culturelle. Dans une culture où l'efficacité est une pratique quasi quotidienne, chaque gramme compte. Surveillez attentivement la température du moteur. C'est précisément là que de nombreux conducteurs, ailleurs dans le monde, perdent en efficacité sans même s'en rendre compte. Au Japon, accélérer brusquement avec un moteur encore froid est considéré comme une faute impardonnable. Les conducteurs japonais savent pertinemment que le moteur a besoin de quelques secondes cruciales pour atteindre la température optimale avant de démarrer. Il ne s'agit pas de laisser tourner le moteur au ralenti pendant 10 minutes comme dans un film d'action, mais de laisser au système de lubrification le temps nécessaire pour que l'huile circule complètement. À froid, l'huile est beaucoup plus épaisse et visqueuse, et il lui faut un temps précieux pour atteindre les parties supérieures du bloc moteur. Si vous accélérez immédiatement, vous forcez les pistons, le vilebrequin et les soupapes à fonctionner sans lubrification adéquate. Cela augmente considérablement l'usure interne et la consommation de carburant. Les Japonais, toujours méticuleux, attendent généralement entre 30 secondes et 1 minute avant de démarrer. Ce bref instant permet à l'huile de circuler correctement dans tous les conduits et au moteur d'atteindre une température de fonctionnement initiale stable. Mieux encore, cette simple habitude améliore non seulement le rendement énergétique, mais prolonge aussi considérablement la durée de vie du véhicule. Les moteurs ainsi entretenus peuvent facilement dépasser les 300 000 km sans problème majeur. Utilisation stratégique de la climatisation et des fenêtres. C'est un domaine précis où les Japonais excellents dans l'art de l'équilibre parfait. Nombreux sont ceux qui pensent qu'utiliser la climatisation est systématiquement néfaste pour la consommation de carburant. Mais les Japonais, eux, ne partagent pas cette vision simpliste. Ils savent parfaitement quand l'utiliser et quand l'éviter, selon les circonstances. En ville, où la vitesse est réduite et le flux d'air minimal, la solution la plus efficace consiste à laisser les fenêtres légèrement ouvertes et à éviter d'utiliser la climatisation en permanence. L'air circule naturellement sans créer de résistance aérodynamique excessive. De plus, le compresseur de climatisation ne consomme pas d'énergie précieuse du moteur. En revanche, sur autoroute, la situation est tout autre. À plus de 80 km/h, les fenêtres ouvertes génèrent une résistance aérodynamique importante qui peut facilement augmenter la consommation de carburant de 10%. Dans ce cas précis, les conducteurs japonais choisissent de fermer toutes les fenêtres et d'utiliser la climatisation avec modération.
Cette approche intelligente réduit l'effort global requis du moteur, améliore la pénétration dans l'air et maintient une consommation de carburant stable. Certains modèles japonais sont même équipés de systèmes intelligents intégrés qui basculent automatiquement entre l'air extérieur et l'air recyclé en fonction de la température intérieure et de la charge du moteur. C'est une façon sophistiquée de maintenir l'efficacité énergétique sans compromettre le confort des passagers. Et il y a cette touche culturelle caractéristique. Au Japon, il est très courant que les conducteurs coupent la climatisation quelques minutes avant d'arriver à destination, profitant ainsi astucieusement de l'air frais résiduel dans le système. De cette manière, ils évitent de gaspiller du carburant puisqu'ils s'apprêtent de toute façon à couper le moteur. Maintenez le régime moteur entre 1500 et 2200 tours par minute. C'est l'un des secrets les plus efficaces et pourtant les plus méconnus du style de conduite japonais. Au Japon, le compte-tours n'est certainement pas qu'un simple ornement sur le tableau de bord. C'est un indicateur précis d'efficacité qu'il faut consulter constamment. Les conducteurs expérimentés savent parfaitement que la plupart des moteurs, en particulier les moteurs 4 cylindres, atteignent leur couple et leur consommation de carburant optimaux précisément entre 1500 et 2200 tours par minute. En dessous de ce régime, le moteur force et peine à faire avancer la voiture, consommant plus de carburant que nécessaire. Au-delà, la consommation explose car le moteur tourne plus vite que nécessaire pour la vitesse atteinte. Le secret est donc de maintenir ce régime optimal de façon constante. Une accélération douce et progressive, des changements de vitesse effectués au bon moment et une conduite souple sans enfoncer l'accélérateur à tout rompre. Dans les villes japonaises, où la circulation est extrêmement dense, les conducteurs y parviennent presque instinctivement. Si votre compte-tours s'emballe comme un morceau de techno, oscillant sans cesse comme un DJ en pleine soirée électro, vous ne faites aucune économie de carburant. Vous payez un concert hors de prix. À l'inverse, les Japonais conduisent avec un calme absolu, se fiant au son du moteur plutôt qu'à son apparence. Ils sont attentifs aux vibrations et aux irrégularités de la route. Et c'est là, plus qu'une simple technique, une profonde marque de respect pour la machine. 13e secret. Utilisez le frein moteur en descente. Les Japonais démontrent ici avec brio que la gravité peut aussi être une alliée précieuse pour économiser du carburant. En Occident, la plupart des gens freinent systématiquement dans chaque virage ou longue descente. Au Japon, au contraire, le premier réflexe est de rétrograder et de laisser le moteur faire tout le travail de ralentissement. Le frein moteur consiste à utiliser la compression naturelle du moteur lorsqu'on relâche l'accélérateur tout en maintenant la voiture en prise. Au lieu de freiner constamment avec les freins mécaniques, le moteur lui-même agit comme une résistance naturelle, réduisant progressivement la vitesse sans consommer le moindre carburant. Oui, vous avez bien lu. Lorsque le frein moteur est utilisé correctement, la consommation de carburant est pratiquement nulle car l'injection électronique coupe complètement l'arrivée de carburant. C'est la façon la plus élégante d'économiser du carburant tout en gardant une maîtrise totale. Cette habitude permet non seulement d'économiser du carburant, mais aussi d'éviter la surchauffe et l'usure prématurée des freins, ce qui est particulièrement critique dans les longues descentes de montagne. Au Japon, où les routes de montagne sinueuses abondent, comme à Gunma ou à Hakone, cette technique est presque une règle d'or. Les conducteurs utilisent le frein moteur avec une précision chirurgicale, comme si la voiture et la route ne faisaient qu'un. De plus, le contrôle qu'il offre est absolument inégalé. Aucune odeur de frein brûlé, aucune vibration typique de la pédale, juste une douceur totale. Vérifiez et réglez régulièrement l'écartement de vos bougies d'allumage. Peu d'habitudes d'entretien sont aussi négligées et pourtant aussi cruciales pour la consommation de carburant. Au Japon, le contrôle des bougies d'allumage n'est pas une opération effectuée uniquement lorsque la voiture présente un dysfonctionnement visible. Il fait partie intégrante de l'entretien préventif régulier. Des bougies d'allumage sales ou mal réglées altèrent considérablement l'étincelle d'allumage. Et si l'étincelle n'est pas optimale, la combustion l'est aussi. Cela signifie une surconsommation de carburant, une perte de puissance et un moteur qui travaille plus que nécessaire. Des études techniques montrent qu'une bougie d'allumage défectueuse peut facilement augmenter la consommation de carburant jusqu'à 15%.
Les conducteurs japonais en sont bien conscients, c'est pourquoi ils vérifient méticuleusement l'écartement des électrodes avec des outils de précision spécifiques. Ils ajustent ce très petit écart critique pour garantir une étincelle aussi efficace que possible. Dans de nombreux ateliers japonais, on utilise même des microscopes numériques pour contrôler l'usure microscopique. Cela peut paraître excessif, mais ce niveau de détail obsessionnel fait une réelle différence, mesurable. De plus, les bougies d'allumage n'influent pas seulement sur la consommation de carburant. Elles ont un impact direct sur la régularité du fonctionnement du moteur, la réactivité de l'accélérateur et la réduction des émissions polluantes. En Occident, la plupart des conducteurs ne se souviennent même plus de la date de leur dernier changement de bougie, et certains ignorent même combien en possède leur voiture. Un entretien rigoureux avec l'huile appropriée. Cette habitude peut paraître anodine, voire élémentaire, pour beaucoup. Mais les Japonais la prennent très au sérieux, comme s'il s'agissait de la survie du moteur. Utiliser l'huile à la viscosité exacte n'est pas une simple recommandation. C'est une règle absolue et inflexible. La raison technique est d'une simplicité remarquable une fois comprise. Une huile trop épaisse crée une résistance interne excessive, obligeant le moteur à fournir un effort considérable pour actionner toutes ses pièces internes. À l'inverse, une huile trop fluide ne protège pas correctement les surfaces métalliques et accélère considérablement l'usure prématurée. Les Japonais suivent scrupuleusement les recommandations du constructeur, tant en ce qui concerne le type d'huile que sa viscosité précise. Si le manuel du véhicule indique clairement 0W20, ils utilisent exactement ce mélange, sans déviation ni improvisation. La fluidité à basse température garantit une lubrification rapide et complète dès le premier démarrage à froid. Le rendement optimal des moteurs modernes repose entièrement sur cette précision. En hiver, l'utilisation de l'huile appropriée évite une surconsommation de carburant inutile pendant la phase de montée en température. En été, elle assure une protection adéquate sans générer de frottement visqueux susceptible de réduire la puissance. De plus, les Japonais choisissent intelligemment leur huile moteur en fonction du climat spécifique de leur région et des conditions de circulation habituelles. Certains ateliers japonais spécialisés proposent même une analyse chimique de l'huile usagée afin de mesurer précisément sa dégradation moléculaire et de déterminer scientifiquement si elle convient toujours au style de conduite de l'utilisateur. Cela peut paraître techniquement exagéré, mais cette précision obsessionnelle se traduit concrètement par des moteurs qui dépassent facilement les 300 000 km sans la moindre perte d'efficacité. Nettoyer régulièrement le corps de papillon. Le corps de papillon est un composant essentiel qui accumule inévitablement des dépôts de carbone au fil du temps. Cela affecte directement la précision de l'admission d'air au moteur. Lorsqu'il est sale et obstrué, le moteur ne reçoit pas la quantité d'air adéquate et le ralenti devient instable et irrégulier. Les Japonais nettoient méticuleusement le corps de papillon tous les 30 000 à 40 000 km sans faute. Le processus est relativement simple mais extrêmement efficace lorsqu'il est correctement réalisé. Utilisez un nettoyant spécifique conçu pour cette pièce et un chiffon doux non abrasif. Le résultat est immédiat et remarquable. Le ralenti se stabilise parfaitement, la réactivité de l'accélérateur s'améliore considérablement et la consommation de carburant est optimisée. En Occident, cette pièce n'est nettoyée que lorsque des problèmes graves sont déjà manifestes et que la voiture est pratiquement inutilisable. Au Japon, il s'agit d'un entretien préventif effectué bien avant l'apparition des premiers symptômes. Cette approche préventive, plutôt que réactive, fait toute la différence. Un corps de papillon propre permet au moteur de respirer exactement comme prévu, en maintenant le mélange air-carburant dans des proportions optimales et en évitant que le calculateur ne compense constamment par des ajustements qui augmentent la consommation. Il est intéressant de noter que cette pièce s'encrasse plus rapidement en conduite urbaine intensive, où le moteur tourne souvent au ralenti. Vérifiez et nettoyez régulièrement la sonde lambda. La sonde lambda est absolument essentielle au maintien d'un mélange air-carburant optimal en permanence. Ce petit composant mesure en continu les gaz d'échappement et transmet des informations vitales au calculateur moteur. Si elle est encrassée ou commence à dysfonctionner, le calculateur moteur fonctionne avec des données erronées et obsolètes. Le mélange devient alors trop riche en carburant et la consommation peut facilement augmenter jusqu'à 30% sans que le conducteur ne s'en aperçoive immédiatement.
Au Japon, cette sonde est systématiquement contrôlée tous les 100 000 km. Elle est soigneusement nettoyée avec des produits spécifiques si elle est encore utilisable. Elle est remplacée préventivement avant toute panne complète si elle présente déjà des signes de dégradation. Une sonde neuve est relativement peu coûteuse comparée aux litres d'essence gaspillés chaque mois avec une sonde défectueuse. De plus, un capteur en parfait état protège directement le catalyseur contre des dommages coûteux. La sonde lambda est comme un nutritionniste pour le moteur. Si elle lui fournit des informations erronées sur son alimentation, c'est tout le système qui en subit les conséquences. Les Japonais savent que ce petit composant mérite une attention régulière, car son impact sur la consommation de carburant est disproportionné par rapport à sa taille. La plupart des véhicules modernes sont équipés de 2, voire 4 sondes lambda, une avant le catalyseur et une après. Certains en possèdent une par rangée de cylindres. Les Japonais les contrôlent systématiquement. Il est essentiel de changer régulièrement le filtre à carburant. Ce filtre joue un rôle vital. Empêcher les impuretés microscopiques d'atteindre les injecteurs. Avec le temps et une utilisation constante, il se sature progressivement. La pression de carburant dans le système diminue alors considérablement. Le moteur doit fournir plus d'efforts pour aspirer le carburant à travers le filtre obstrué. Les injecteurs ne peuvent plus pulvériser correctement le carburant en fines gouttelettes. La consommation de carburant augmente donc sensiblement. Les Japonais changent ce filtre tous les 40 000 à 60 000 km, en fonction notamment de la qualité du carburant utilisé. Dans les pays où la qualité du carburant est douteuse, le changement est plus fréquent. Le coût d'un filtre à carburant est minime, surtout comparé aux problèmes majeurs qu'il prévient pour l'ensemble du système d'injection. Un filtre encrassé augmente non seulement la consommation de carburant, mais peut aussi endommager la pompe à carburant en la contraignant à fonctionner contre une résistance excessive. C'est un composant peu coûteux dont le remplacement régulier permet d'éviter des réparations onéreuses par la suite. Les Japonais ne négligent jamais cet entretien de base, car ils comprennent les conséquences néfastes qui peuvent découler de sa négligence. Ce que beaucoup ignorent, c'est que sur certains véhicules modernes, le filtre est intégré au réservoir de carburant avec la pompe, ce qui rend son remplacement plus complexe et plus coûteux. Dans ce cas, les Japonais sont encore plus attentifs à la qualité du carburant utilisé, car le filtre doit avoir une durée de vie bien plus longue. Utilisez toujours le carburant de la plus haute qualité disponible. Les Japonais ne lésinent jamais sur la qualité de l'essence qu'ils mettent dans leur véhicule. Ils utilisent toujours l'indice d'octane recommandé par le constructeur, voire un indice supérieur si possible. Ils évitent systématiquement les stations-service à la réputation douteuse ou au prix anormalement bas. Un carburant de qualité reconnu maintient le moteur propre sur le long terme. Il prévient activement la formation de dépôts nocifs sur les injecteurs et les soupapes. Il protège le catalyseur, très coûteux, et les capteurs de pollution, très sensibles. L'investissement supplémentaire dans un carburant premium est entièrement amorti grâce à la réduction des coûts d'entretien et à l'amélioration du rendement. La philosophie sous-jacente est incroyablement simple. Bien nourrir son moteur, c'est comme bien nourrir son propre corps. Si vous le nourrissez constamment de malbouffe, il finira par tomber en panne et ses performances diminueront. Si vous lui fournissez le meilleur carburant disponible, il fonctionnera de manière optimale pendant des décennies, sans problème. Les Japonais savent bien qu'un carburant bon marché peut sembler économique au moment de faire le plein, mais cette économie illusoire disparaît complètement lorsqu'on prend en compte la surconsommation, l'entretien supplémentaire nécessaire et la durée de vie réduite du moteur. Ils préfèrent payer un peu plus cher au litre et avoir un moteur qui fonctionne parfaitement pendant 300 000 km plutôt que d'économiser quelques centimes et d'avoir un moteur qui nécessite des réparations après 100 000 km. De plus, au Japon, il existe une culture de la fidélité envers certaines chaînes de stations-service réputées pour leur contrôle qualité rigoureux. De nombreux conducteurs possèdent des cartes de fidélité et font toujours le plein dans les mêmes stations agréées. Il est essentiel de toujours décélérer en douceur et progressivement. Les conducteurs japonais ne freinent jamais brusquement, sauf en cas d'urgence réelle et inévitable. Ils relâchent toujours l'accélérateur progressivement et laissent le moteur utiliser l'inertie naturelle du véhicule. Sur les véhicules modernes à injection électronique, lorsque vous décélérez en relâchant l'accélérateur tout en maintenant le véhicule en mouvement,
Le système coupe complètement l'injection de carburant. La consommation de carburant est donc nulle. Les Japonais exploitent astucieusement chaque occasion de rouler sans injecter une seule goutte de carburant. L'anticipation est absolument essentielle. Il faut bien repérer la circulation et s'y préparer mentalement. Chaque mètre parcouru sans consommer de carburant représente des économies directes et cumulatives. Si vous apercevez un feu rouge ou un embouteillage, pourquoi accélérer jusqu'au dernier moment? Relâchez l'accélérateur plus tôt, laissez la voiture utiliser son inertie et aborder la situation en douceur. Vous économiserez ainsi du carburant et réduirez considérablement l'usure de vos freins. Cette technique simple permet de diminuer la consommation de 10 à 15% en conduite urbaine dense. C'est un principe physique appliqué intelligemment. L'énergie cinétique dont vous disposez est gratuite, alors exploitez-la au maximum avant de la gaspiller en la convertissant en chaleur par le freinage. Les conducteurs japonais développent un sens quasi intuitif du moment et de la quantité de carburant à relâcher. Ils observent constamment non seulement le véhicule qui les précède, mais aussi plusieurs véhicules plus loin, les feux de freinage au loin et la circulation en général. Planifiez vos itinéraires intelligemment pour éviter les embouteillages. Être coincé dans les bouchons est sans doute la façon la plus inefficace de consommer du carburant. Le moteur consomme constamment de l'essence au ralenti, sans bouger d'un pouce. Les Japonais planifient méticuleusement leurs itinéraires grâce à des applications de trafic en temps réel. Ils préfèrent emprunter un itinéraire légèrement plus long si cela leur permet d'éviter complètement un embouteillage connu. Le temps et le carburant économisé en valent largement la peine. Ils adaptent également leurs heures de départ. Partir 10 minutes plus tôt ou 10 minutes plus tard peut faire toute la différence entre une circulation fluide et être coincé aux heures de pointe. Cette planification intelligente est un élément fondamental de la mentalité japonaise axée sur l'efficacité. Il ne s'agit pas seulement de la façon de conduire, mais aussi du moment et du lieu où l'on conduit. Ils connaissent parfaitement les habitudes de circulation sur leurs itinéraires habituels. Ils savent quelles rues sont encombrées et à quelles heures. Ils adaptent leurs habitudes en conséquence. Un Japonais typique préfère partir 15 minutes plus tôt et arriver détendu, ayant économisé du carburant, plutôt que de partir à l'heure précise et de se retrouver coincé à consommer de l'essence inutilement. Cette mentalité préventive s'étend à tous les aspects de leur relation avec leur véhicule. Ils ne réagissent pas aux problèmes, ils les anticipent et les évitent complètement. Maintenir une vitesse optimale sur l'autoroute est crucial. Chaque véhicule possède une vitesse optimale spécifique où la consommation de carburant est minimale. Généralement, ce point optimal se situe entre 90 et 100 km/h pour la plupart des véhicules modernes. Dépasser sensiblement cette vitesse augmente la consommation de carburant de façon exponentielle en raison de la résistance aérodynamique qui croît avec le carré de la vitesse. Les Japonais utilisent systématiquement le régulateur de vitesse sur l'autoroute. Ils maintiennent une vitesse constante dans la plage optimale sans céder à la tentation d'accélérer inutilement. Ils savent pertinemment qu'arriver 10 minutes plus tôt ne justifie pas de consommer plus d'essence. La résistance aérodynamique est considérable. À 130 km/h, on consomme presque 2 fois plus de carburant qu'à 90 km/h pour une même distance. La différence de temps d'arrivée est minime sur la plupart des trajets, mais la différence de consommation est énorme. Les Japonais font le calcul. Est-ce que ça vaut la peine de payer le double pour arriver 15 minutes plus tôt? La réponse est presque toujours non. La conduite zen ou conduite consciente. Voilà le secret qui résume tout ce qui a été mentionné précédemment. Le principe fondamental qui unit chaque habitude. Au Japon, conduire n'est ni une compétition agressive ni une routine ennuyeuse. C'est une pratique consciente de la pleine conscience. Se déplacer en douceur, sans interruptions inutiles. Anticiper constamment le flux de la circulation. Éviter tout mouvement brusque ou superflu. Dit comme ça, cela paraît simple. Mais derrière cette apparente simplicité se cache une véritable philosophie de vie. Alors que dans d'autres pays, on accélère brusquement pour freiner tout aussi brusquement 20 mètres plus loin, les Japonais maintiennent une parfaite continuité. Ils conservent une distance de sécurité optimale, observent attentivement le comportement des véhicules qui les précèdent et adaptent leur vitesse avec une précision chirurgicale. Au feu rouge, ils ne démarrent pas en trombe. Ils se déplacent avec fluidité,
comme si chaque voiture était reliée à la suivante par un fil invisible. Le résultat est visible. Une circulation fluide, moins de freinages brusques inutiles, moins de changements de rythme soudains et, bien sûr, une consommation de carburant bien moindre. Une voiture qui maintient une vitesse parfaitement constante consomme jusqu'à 30% de carburant en moins qu'une voiture qui accélère et freine sans cesse. Mais au-delà des économies de carburant, ce style de conduite a quelque chose de presque poétique. Le conducteur ne fait plus qu'un avec son environnement au lieu de lutter constamment contre lui. Il s'intègre naturellement à la circulation au lieu de la combattre agressivement. Il ne s'agit pas forcément d'aller lentement, mais d'aller avec une précision parfaite. La conduite zen n'est pas une technique secrète compliquée. C'est simplement un changement fondamental d'état d'esprit. Elle consiste à lever le pied de l'accélérateur plus tôt que d'habitude, à regarder beaucoup plus loin devant. C'est un véritable art et, simultanément, une profonde marque de respect pour le véhicule, l'environnement et son propre budget. En appliquant cette philosophie de manière constante, la voiture se transforme littéralement. Elle paraît plus légère, plus équilibrée, plus harmonieuse. La consommation de carburant diminue sans effort. Conduire devient étonnamment relaxant au lieu d'être stressant. Pas d'à-coups, pas de mauvaises surprises. Le moteur semble vous remercier par son doux ronronnement régulier. Les Japonais pratiquent cela dès le plus jeune âge car leur apprentissage de la conduite ne se limite pas à l'enseignement du code de la route. Cela enseigne une véritable sensibilité mécanique. On apprend à écouter attentivement sa voiture, à interpréter correctement son comportement. Plus qu'une compétence technique, c'est un profond héritage culturel. La recherche constante de la perfection dans les moindres détails. En bref, il n'y a absolument rien de magique là-dedans. Les Japonais n'ont pas de voiture surnaturelle ni de carburant miracle. Ils ont des habitudes rigoureuses appliquées avec constance. Ils savent pertinemment que l'efficacité ne dépend pas de la voiture, mais du conducteur, de sa manière précise d'accélérer, de freiner, de maintenir son régime et d'écouter sa machine. Si vous appliquez régulièrement ne serait-ce que la moitié de ces 20 astuces, votre voiture peut consommer entre 30 et 50% de carburant en moins sans changer une seule pièce mécanique. Il ne s'agit pas de devenir obsessionnel ou paranoïaque, mais de devenir conscient et responsable. Économiser du carburant ne commence pas à la station-service au moment de faire le plein. Cela commence par vos habitudes quotidiennes. Maintenant, je vous pose la question. Lequel de ces secrets vous a le plus surpris? Lequel comptez-vous appliquer en premier à votre conduite? Je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires. Votre commentaire aidera peut-être un autre conducteur à éviter de gaspiller du carburant sans le savoir. En résumé, une chose est claire. Un changement d'état d'esprit transforme complètement l'expérience de conduite. L'efficacité japonaise, c'est tout simplement une discipline appliquée avec un profond respect. Chacun peut l'adopter, quelle que soit la marque ou le modèle de sa voiture. Il suffit de prendre la décision consciente de conduire différemment.